C'est un rôle qui me tient particulièrement à cœur parce qu'en plus je suis chez moi en Guyane et que j'ai vraiment envie qu'il y ait une génération de Guyane, de Guyanaises et de Guyanais qui soient dans cette génération 2024. On a besoin de ces jeunes qui aiment le sport, ces jeunes qui aiment bouger, ces jeunes qui aiment se faire plaisir pour pouvoir faire du sport justement à travers ça. Et je pense que vraiment cette jeunesse guyanaise a le potentiel d'en sortir encore plus, des futures médailles olympiques, pourquoi pas. Et pourquoi pas des jeunes qui ont vraiment cette envie de faire un peu plus de sport dans leur vie pour pouvoir grandir en tant qu'adultes, beaucoup mieux, être mieux dans leur corps et mieux dans leur tête. Pas du tout. À aucun moment. C'est dur de le dire, mais c'est vrai, je m'ennuie en allant à une compétition. Je m'ennuie parce que je ne suis plus actrice. Je suis là à regarder les performances des autres, même de regarder la performance de Mehdi, des fois. J'ai du mal à me dire il faut que je reste là toute la journée à attendre une ou deux courses. Je suis plus actrice. Non, ça me manque plus du tout. En fait, j'ai tellement de choses à côté autres maintenant que la natation est passée que ça me manque pas du tout. En fait, la plus grosse fierté, ça a été la première médaille olympique pour la Guyane. Oui. Je faisais pas de différence d'être afro-guyanaise, être en équipe de France et rapporter une médaille. Pour moi, c'était pareil. J'ai fait partie de l'équipe de France, j'ai rapporté une médaille. Mais être la première Guyanaise à porter une médaille olympique, oui, pour moi, c'est une fierté. Immense. Parce qu'en fait, je suis partie à 18 ans. C'est jusqu'à mes 18 ans, j'étais ici, je m'entraînais ici. En fait, la population m'a vu grandir, m'a vu progresser et c'était quelque chose d'incroyable. Même quand je montre les images à des amis, les images de mon arrivée après les Jeux, ça c'est unique. C'est unique à la Guyane, c'est unique parce que on y croit et qu'on a vu grandir et qu'on a encouragé que de loin et de près. Voilà, pour moi ça a été tout un bonheur. J'ai presque envie de pleurer en fait quand je vois les images. Et c'est dur de se dire qu'elle est capable de disparaître totalement. Et déjà, je me bats pour que la terre guyanaise reste neutre, que ce soit avec l'orpaillage et que notre forêt reste intacte. On a envie de garder un héritage. On a l'héritage, oui, certes, olympique, on a envie, mais on a un héritage guyanais qui est fort. On a notre forêt, notre or, on a envie de la garder. Et pour moi, c'était une source d'énergie, la forêt. À chaque fois que je revenais de l'INSEP, de Paris, des grandes compétitions, pour moi, quand je revenais en Guyane, il fallait que je parte en forêt. Ça me permettait de me rebooster, sortir tout le côté béton, ville, et reprendre l'énergie de la forêt. Et ça, c'était unique. Il y avait seulement en Guyane que je pouvais le faire. Et pour moi, c'est quelque chose pour lequel on doit se battre. Pas seulement pour nous, pour le vivre maintenant, mais pour plus tard. Pour nos enfants, nos petits-enfants, arrière-petits-enfants, pour ceux d'après. Tout le temps. En fait, c'est un signe entre nous, Guyanais. J'ai ma mère qui est à Toulouse et il y a une grande communauté guyanaise là-bas. Et quand j'en vois qui portent les boucles d'oreilles avec la carte de la Guyane, tout de suite on sait. La carte de la Guyane, là, au cou, on sait. Tu viens de Guyane, tu viens d'où? Et c'est international où on va, on en croise. C'est génial de pouvoir croiser des Guyanais partout, un peu partout sur la terre. Tu pars en vacances. Et pour moi, c'est important de le partager. Les gens qui le voient, mais ils demandent c'est la carte d'où? De la Guyane. Ah, la Guyane. Donc, voilà, pour moi, c'est un partage de ma Guyane auprès des autres et de la partager et de la faire aimer parce qu'il y a assez souvent cette mauvaise image et en faire comprendre que tant que tu n'es pas allé, tu n'as pas vu, tu ne peux pas parler. Tu ne peux pas parler de la Guyane tant que tu ne l'as pas vu et que tu n'as pas été. Donc voilà, pour moi, c'est un beau signe de communication aussi, la Guyane. Je serais prête à faire le tour du monde pour parler de la Guyane et pour faire en sorte qu'un maximum de personnes viennent en Guyane pour comprendre quelle est cette terre, la forêt, la population, la cuisine. Voilà, tout ça, c'est la Guyane. Et là, c'est la deuxième fois que je viens en 6 mois et que j'ai amené du monde qui ne connaissait pas du tout la Guyane et ils sont tombés amoureux de la Guyane. Donc ils m'ont dit, on va revenir en Guyane, la population chaleureuse, on ne s'attendait pas à ça.
à l'écoute, envie de grandir, faire grandir la Guyane. Et ça, c'est aussi beau parce qu'on a tellement souffert, entendu des choses mal, mauvaises sur la Guyane, que leur faire comprendre que la Guyane, c'est quelque chose de magnifique et de sacré, c'est important pour moi.